Donc finalement, quand on analyse un peu toutes ces théories, tous ces grands méchants qui sortent toujours un peu de la forêt où on ne voit pas trop ce qui s'y passe, enfin, ça renvoie un peu à l'imaginaire de la peur inventée quelque part parce qu'on n'a jamais les preuves suffisantes pour tout ceci. Ça révèle quelque chose de l'ordre un peu de la paranoïa quand même et qui peut commencer à faire peur à partir du moment où il y a des prises de position qui se veulent violentes ou qui peuvent mettre en danger la vie de certaines personnes en raison, ben, on l'a vu, hein, ou de leur couleur de peau, ou de leur origine ethnique, ou de leur religion, ou de leurs convictions philosophiques. Et ça, d'un point de vue médical, c'est intéressant de bien comprendre aussi les mécanismes de la paranoïa, parce que sans forcément parler d'une paranoïa aiguë, il peut y avoir des éléments qui s'en approchent tellement que ça peut poser question d'un besoin d'un suivi pour prendre un peu de recul sur le monde et d'être en mesure de se dire à partir de quel moment ça ce sont des indices, ça ce sont des cas isolés, ça au contraire c'est tellement organisé que c'est un vrai réseau, et à partir de quel moment on se dit c'est bon, j'ai les preuves, j'adhère totalement à ce qui est dit. Donc c'est vraiment de l'imaginaire qui relève du style paranoïaque et qui est beaucoup plus utilisé dans les sources d'informations de ce type. Il y a un bouquin aussi auquel j'ai fait référence en introduction de la chaîne qui s'appelle Apocalypse cognitive. Alors là, on ne parle pas de l'apocalypse de Saint-Jean, loin de là, mais plutôt du danger de la profusion d'informations de qualité douteuse, on va dire, et comment notre cerveau interprète des informations un peu rapidement quand on sait très bien comment les faire passer pour arriver à convaincre en face. Ce livre est très intéressant, donc je vous le mettrai dans les références de la semaine, ainsi que en barre de description de cette Complotech numéro 10.